Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Infini Guidance. On se retrouve pour vos tirages domaine amoureux et domaine professionnel pour cette deuxième partie du mois de janvier 2023, signe par signe, et je vais commencer cette série de vidéos avec le signe des poissons. Bienvenue à vous, on va découvrir les messages pour vous. À ma gauche, vous avez le tirage domaine amoureux et à ma droite, le tirage domaine professionnel. Et on va commencer par le domaine amoureux avec la carte de tonalité pour vous. Et on a la roue, donc on a une arcane majeure, on a des énergies assez fortes. Et avec la roue, on a cette idée de changement, de mouvement. On a également les éléments et les saisons qui sont représentés avec la roue. Donc on a cette idée d'avoir un regard sur la saison actuelle, donc la saison de l'hiver. Et pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y a du changement, il y a du mouvement dans votre vie amoureuse ou au niveau amoureux pour vous, peut-être par rapport à vos projets, par rapport à vos objectifs, vos envies au niveau amoureux, il y a des choses qui changent. Donc ça peut être un changement extérieur, c'est-à-dire un changement de situation ou autre, mais ça peut être également un changement intérieur, un mouvement intérieur, un changement qui vient de vous. Donc vous pouvez l'adapter à votre propre situation, à votre propre parcours. Avec la roue, on a une invitation à suivre le mouvement, à se laisser porter par le mouvement, à se laisser porter par le changement. On vous invite à ouvrir la porte à ce qui se présente à vous. Quels sont les messages pour vous? On a la carte du pardon et on a la carte de l'équanimité. Donc on vous invite ici à trouver ou à retrouver un équilibre, principalement par le biais du pardon. Donc pour certains d'entre vous, il y a comme un changement possible, un avancement possible, un mouvement possible, si vous entrez dans cette dimension du pardon et donc dans une dimension de faire la paix avec une situation présente ou passée, mais davantage passée avec le pardon. On a cette idée en fait de rééquilibrer les choses grâce au pardon pour pouvoir avancer, pour pouvoir saisir peut-être une opportunité qui se présente à vous, pour pouvoir suivre le changement qui est là pour vous, pour pouvoir vivre l'avancement que vous pouvez vivre dans les énergies, on le voit bien ici avec la roue. Mais on a cette idée vraiment d'être d'abord invité à rééquilibrer quelque chose qui est en lien avec une situation présente, récente ou passée, qui nécessite un pardon principalement de votre part, puisque c'est votre tirage, et qui nécessite un rééquilibrage. Alors pour certains d'entre vous, il y a peut-être une discussion à avoir. Il y a peut-être le fait de régler quelque chose qui n'a pas été réglé, peut-être par une discussion, encore une fois, ou peut-être par le fait de trouver une solution, de trouver une entente. Ça peut être aussi le fait de trouver une façon de se séparer de manière saine pour certains d'entre vous, d'acter peut-être une séparation, c'est tout à fait possible, pour pouvoir avancer. De manière générale, il y a quelqu'un dans vos énergies. On le voit ici avec le pardon, l'équanimité, que ce soit une personne du passé ou que ce soit une personne qui est encore dans votre vie ou peut-être votre partenaire. On a vraiment cette idée que quelqu'un est dans vos énergies et que vous devez retrouver un équilibre en fait avec cette personne. Et si vous êtes célibataire, si vous estimez que vous n'avez personne dans vos énergies, il y a une situation passée qui est dans vos énergies. Il n'est peut-être pas forcément possible de revoir une personne ou de reprendre contact avec une personne du passé. Ça peut être un passé lointain pour certains d'entre vous. Mais ça n'est pas forcément nécessaire d'être en face de la personne pour entrer dans la dimension de pardon et entrer dans cette dimension de rééquilibrage. Ce sont des choses qui peuvent se faire
de votre côté avec vos propres intentions et le propre travail que vous faites sur vous-même. Quels sont les autres messages pour vous? On a la carte de la fidélité de la relation stable, on a la carte de la lune et on a la carte du karma. Donc ce sont des messages qui viennent résonner avec le tirage, avec tout le tirage. Avec la carte de la fidélité et de la relation stable, on a vraiment cette idée que l'avancement qui est possible, c'est celui-là. Une relation stable qui vient à vous, donc ça peut être par le biais d'une rencontre, encore une fois, hein, si vous êtes célibataire, ou avec une personne qui est déjà dans vos énergies. Il y a vraiment cette possibilité d'avancement, de créer une stabilité. Mais encore une fois, il y a la paix à faire ici, avec vous-même, avec votre passé. Ça peut être également le passé de la personne qui est en face de vous, hein, pour certains d'entre vous, mais encore une fois, c'est votre tirage, donc je dirais davantage que c'est quelque chose qui vous concerne plus, mais vous pouvez l'adapter à votre propre situation. Donc là, on a vraiment cette stabilité qui est possible, le fait de créer une relation stable qui dure dans le temps, comme il est indiqué sur la carte. Hein. Mais encore une fois, voilà, il y a ce travail personnel à faire qui est important parce que les deux cartes apparaissent vraiment en début de tirage. Et elles apparaissent avant ces derniers messages. Donc là, il y a principalement un travail de pardon, et le pardon commence par soi, hein, bien évidemment. Ensuite, avec la carte de la Lune, eh bien, c'est un message qui va venir encore renforcer les interprétations que je viens d'avoir. Parce qu'avec la carte de la Lune, on a plutôt des choses qui sont un peu cachées, et on a également cette idée d'intériorité, de retour à soi. Donc, il est possible pour certains d'entre vous qu'une relation peut-être ne démarre pas ou que vous vous cachiez un petit peu. Vous avez peut-être même peur, hein, pour certains parce qu'il y a encore ces énergies récentes ou passées qui sont là, qui ont peut-être engendré des blessures chez vous, ou parce que vous ressentez que vous avez vraiment besoin de régler une situation avant d'avancer dans la relation ou de commencer une relation ou d'être ouverte à une possible rencontre. Et donc là, on a vraiment cette idée de revenir à soi, de travailler sur soi pour pouvoir trouver ce rééquilibrage et avancer. Ensuite, avec la carte du karma, eh bien, on a comme une forme de signification pour vous, en fait, par rapport à ce que vous vivez actuellement. Ça n'est pas un hasard, c'est vraiment par rapport à quelque chose que vous aviez à travailler. Ça peut être une blessure, ça peut être un héritage émotionnel qui ne vous appartient peut-être pas, hein, pour certains d'entre vous. Mais on a cette idée de devoir se libérer, en fait, de quelque chose pour pouvoir avancer. Et donc de faire des rencontres, ou en tout cas d'avoir vécu une ou plusieurs situations qui sont en lien, en fait, avec ce que vous avez à travailler. Et là, vous êtes vraiment à la porte, hein, de pouvoir suivre cette roue, suivre ce mouvement, suivre ce changement. C'est comme si vous aviez une dernière étape à passer, qui n'est pas des moindres, l'étape du pardon, de trouver un équilibre, une équanimité. Voilà, c'est un travail qui est profond, mais c'est comme une dernière étape avant de pouvoir avancer sur votre chemin au niveau amoureux. Un dernier message pour vous, on a l'hiver. Voilà, donc en début de tirage, je vous disais qu'on parlerait peut-être de la saison actuelle. Alors effectivement, donc en message supplémentaire, vous avez l'hiver, donc on a un regard en fait sur la saison de l'hiver. On est encore dans la saison de l'hiver, donc il y a peut-être quelque chose qui bloque de votre côté en cette saison, et on a également un message, vous êtes invité à avoir un regard sur ça durant l'hiver, c'est-à-dire maintenant en fait, voilà. De prendre le temps, hein, en cette saison d'hiver, qui est une saison en général de ralentissement, d'arrêt,
justement de prendre le temps de vous arrêter et de voir ce qui pourrait vous aider pour pouvoir avancer. Donc, si vous savez déjà ce qu'est le pardon, hein, spirituellement parlant, eh bien vous êtes invité à travailler sur ça. Si vous avez juste une vague idée ou que voilà, c'est pas quelque chose qui vous intéressait en tout cas ou qui attirait votre regard auparavant, on vous invite à vous renseigner, voilà, à prendre le temps en fait de voir ce que vous avez à travailler et à rééquilibrer pour pouvoir ensuite avancer. On vous invite également, pour certains d'entre vous, à mettre en lumière vos blocages. Voilà, à sentir ce qui bloque et à mettre des mots dessus. Et à venir travailler dessus durant cette saison. On passe au domaine professionnel. Alors, en carte de tonalité, on a le page de feu. Alors, au niveau professionnel, il y a quelque chose qui débute. On a quelque chose de nouveau. Et avec l'élément feu, on a beaucoup d'action. Là également, il y a cette idée d'avancement possible. Et vous êtes amené à travailler sur votre confiance en vous. Alors, peut-être par rapport à un nouveau projet, peut-être par rapport à quelque chose que vous convoitez au niveau professionnel. On vous invite également à prendre un risque peut-être au niveau professionnel. Prendre le risque de démarrer quelque chose de nouveau. Quels sont les messages pour vous? Alors, on a d'abord les deux cartes du dessous, on a les souris et on a le pont. Alors, c'est intéressant parce que ça vient renforcer l'interprétation du page de feu. Avec les souris, on a clairement le questionnement, le stress, le doute. Donc, il y a peut-être un questionnement par rapport à justement un démarrage possible, un risque à prendre. Voilà. Et c'est peut-être quelque chose qui vous pose question ou vous fait peur, hein, pour certains d'entre vous, parce que les souris, c'est vraiment du stress. Hein. Et avec le pont, eh bien, on a le futur en fait. On a vraiment cette idée, d'ailleurs le nom de la carte c'est le pont du futur. On a vraiment cette idée de pouvoir accéder à un futur possible en saisissant une occasion, une opportunité de démarrer quelque chose de nouveau qui comporte des risques, hein, voilà, ça n'est pas quelque chose de confortable pour vous, mais on a cette idée que ça vous mène vraiment vers un futur que vous désirez en tout cas au niveau professionnel. Donc là, il y a un travail en fait, hein, sur la confiance que vous avez en votre projet et en vos envies, parce que ce qui va vous permettre de prendre des risques et de vraiment faire le pas, hein, très certainement vers une opportunité que vous avez, c'est le fait d'avoir confiance en ce en quoi vous croyez, d'avoir confiance en vous et en vos projets. On a les nuages. Donc ça vient renforcer le message des souris. Il y a quelque chose de flou, c'est pas, voilà, pour certains d'entre vous, il y a une difficulté à voir loin et vous n'avez pas suffisamment d'éléments qui vous permettent de sentir qu'il y a une sécurité en fait, hein, au bout du chemin. De manière générale, on ressent ici ce besoin de sécurité et donc cette peur de peut-être quitter une sécurité ou de mettre une sécurité en instabilité en tout cas, voilà, de venir toucher à une forme de sécurité au niveau professionnel. Et avec les nuages, on le voit bien, c'est flou pour vous, mais encore une fois, la carte des nuages, c'est également une carte qui parle de l'éclaircie. Donc ça reste temporaire, donc ce sera flou en tout cas tant que vous n'aurez pas fait le pas. Hein. Mais on voit bien ici que c'est pour aller vers un futur possible, et ça vous le savez. Pour que la carte du pont ressorte, c'est que vous savez ce que ça peut vous apporter et ce que vous pouvez construire au niveau professionnel. Donc on vous invite à avoir confiance en ça. Et alors, ça c'est un beau message, parce qu'avec l'arbre qui recouvre le pont, on a cette idée de stabilité, d'ancrage et de sécurité.
Donc là, on vous invite vraiment à faire ce pas parce que on vous dit qu'il y a une stabilité, une sécurité au bout du chemin. Bien sûr, ça dépendra toujours de vos décisions, de vos choix et du travail que vous ferez sur vous et par rapport à vos projets. Ce sont des énergies à nourrir, bien évidemment. Il faut entrer en action, on le voit avec le page de feu. Il faut trouver une forme de constance, de discipline, travailler sur sa confiance. Voilà, il y a beaucoup de choses à travailler pour reconstruire ou retrouver en tout cas cette sécurité. Mais on vous dit bien que c'est possible en tout cas. Alors, qu'est-ce qui peut vous aider? Qu'est-ce qui peut vous aider à avancer et à peut-être dépasser ces peurs? On a le choix et on a la zone de confort karmique. Alors, on vous invite à faire un choix déjà, on vous invite à vous décider. Voilà, donc c'est quelque chose qui est instinctif. On a le chakra du troisième œil en phrase clé avec cette carte, et c'est tout à fait ça, c'est faire confiance à votre intuition, à votre première idée, peut-être. En tout cas, c'est évident pour vous. Le choix peut être fait maintenant. Et avec la zone de confort karmique, accepte l'imperfection. On a cette idée d'agrandir sa zone de confort. Voilà. Et donc de peut-être prendre un risque ou de faire en tout cas des petits pas pour aller vers votre futur possible au niveau professionnel. Voilà pour vous les poissons. Je vous souhaite une très belle fin de mois de janvier 2023 et je vous dis à bientôt.